Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Sébastien, je suis le papa d'Alice, une fille de 10 ans et demi à l'imagination débordante. Être papa, c'est voir sa vie changer complètement, c'est grandir, beaucoup je pense, c'est prendre des responsabilités comme jamais on en avait prises. Alors, les moments compliqués, c'est parfois les conflits internes pour moi entre ce que je voudrais faire de ma vie et mon rôle de parent. Donc ce tiraillement, pas permanent, mais qui vient de temps en temps. Et donc voilà, je pense que ça c'est une des choses qui étaient les plus compliquées, enfin qui est encore toujours compliquée. Même si avec le temps, à partir du moment où les enfants grandissent, tout ça, ça me nuise et la vie est plus facile. Autre chose qui me paraît compliquée, c'est est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je dis les bonnes choses? Est-ce que je suis assez bien? Voilà, toute cette question du modèle, comment on essaie d'éduquer nos enfants, comment on parle avec eux, à quoi on essaie de les éveiller. Enfin, voilà, je pense que c'est un questionnement permanent, mais ce qui est difficile, et bon, c'était pour moi comme ça, c'était d'être dans quelque chose de routinier, en fait. Et donc, être parent, c'est avoir moins de place pour l'improvisation, en fait. Et peut-être la spontanéité. Et du coup, planifier les choses, s'organiser, chose pour laquelle je ne suis pas spécialement doué. Euh, voilà, mais ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Je pense qu'à l'époque, on l'a appris à deux aussi, en couple. Je pense aussi qu'à un moment, on s'est dit qu'on a envie de prendre le temps aussi, de profiter de ces moments-là. Parce qu'on se rend compte que ça passe vite et que ça va passer de plus en plus vite et que c'est maintenant ou jamais qu'il faut saisir ces instants. J'ai beaucoup de moments comme ça avec ma fille où je prends ce temps-là. Parfois c'est lors du coucher, il y a un peu des choses qui se révèlent. Bon, après moi je viens de vivre une séparation, donc ça a été propice à la discussion aussi évidemment. Parler de ce qu'on ressent, comment on vit les choses. Et donc voilà, j'essaie d'être pas mal à l'écoute de ça. Et de façon quotidienne en fait. Même à la fin de la journée, faire un petit bilan, comment ça s'est passé, comment tu vis les choses. Voilà, il y a des conflits à l'école, essayer de voir est-ce que c'est superficiel ou est-ce que ça révèle quelque chose d'autre en fait. Ouais, je crois essayer de rester éveillé par rapport à ça. Je suis parfois un peu en conflit entre voilà, mon rôle de père, mon rôle de, entre guillemets, de guide, la position d'autorité parfois qu'il faut incarner aussi, et une autre position qui serait plus, comment dire, où on forme plus une équipe, je dirais, voilà. Et donc on rigole ensemble, on s'amuse, et donc parfois c'est un peu bizarre de passer d'un rôle comme ça, un peu complice, à tout d'un coup reprendre un rôle un peu de figure d'autorité, parce qu'il faut le faire. L'autorité, c'est une grande question, surtout aujourd'hui, hein, on parle beaucoup là, de la parentalité positive, peut-être des excès qu'il y a eu par rapport à ça aussi. Et donc c'est vrai que moi je me questionne beaucoup par rapport à ça, parce que parfois je pense que comme tout parent on peut être excédé, et donc voilà, on repose le cadre et peut-être pas toujours de la meilleure manière. Voilà, je pense qu'il faut essayer de replacer le cadre, et moi ce que j'essaie de faire pour l'instant aussi, c'est de travailler sur l'autonomie. Voilà, ma fille elle aura 11 ans dans 6 mois. Et donc là, je me dis, il est temps en fait que certaines choses, qu'elle se prenne en main, qu'elle s'occupe d'elle-même en fait, qu'elle soit capable de s'occuper d'elle-même. C'est vrai que je peux hausser le ton quand je mets une limite. Il y a toujours un côté, j'ai l'impression, où elle est un peu surprise en fait. Bon, c'est peut-être dû à ma situation aussi, au fait que voilà, maintenant de nouvelles règles se mettent en place, hein, avec la séparation, de nouvelles règles se mettent en place, et donc, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, voilà, il y a certaines choses qui sont plus claires aussi. Parfois, ça passe par des pleurs aussi. Et vraiment de la colère, claquage de porte, voilà, je veux pas te parler. Moi, je me dis qu'il faut juste laisser passer un peu de temps, là, parce que je sais que moi-même, j'ai besoin de temps, en fait. Et puis après,
voilà, on se parle et on s'explique. Hein. Oui, alors bon, moi j'ai pas encore beaucoup de recul, mais dans une séparation, je pense que ouais, on est tout le temps avec son enfant et je pense qu'on peut éprouver parfois de la culpabilité aussi. C'est dire tiens là je me suis fâché alors que je suis avec mon enfant cette semaine-ci et il devrait passer un super moment et en fait tous les moments sont pas super ni pour mon enfant ni pour moi et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident à gérer. Euh, et donc là aussi, je pense qu'il faut pouvoir parler de ça avec son enfant. Dire que c'est difficile pour tous les deux et que donc il y a quelque chose à trouver ensemble. Voilà, moi je disais à ma fille il y a 2-3 semaines que j'avais envie qu'on forme une équipe, quoi, et qu'on fasse les choses ensemble, qu'on s'aide pour le quotidien en fait, pour que ça fonctionne. Et comme ça, on va pas laisser s'installer des tensions où moi je vais lui reprocher de pas me donner de coups de main et que c'est moi qui dois tout faire pour elle. Voilà. Je pense qu'elle est en âge de comprendre aussi certaines choses par rapport à ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui ont changé en fait. Et ça c'est assez rassurant. C'est de dire que finalement les choses étaient bien en place en fait. La présence de chacun était assurée. Enfin voilà. Et donc je pense qu'elle a confiance dans notre capacité à continuer à mener la barque. Quoi. Voilà. Des activités comme ça qui sont ancrées dans le temps de façon régulière, je pense que dans la séparation, ça a permis à mon enfant de garder ses repères en fait. Hein. C'est de dire voilà, la vie change, mais tout ne change pas. Les gens ne changent pas, c'est juste voilà, la famille qui va un peu évoluer. Et effectivement, oui, c'est quelque chose, je crois, qui est rassurant de se dire c'est pas parce que ma vie change que tout va exploser. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.